bonjour, chers amis, chers téléspectateurs. On est heureux de se retrouver encore une fois de plus pour une autre étude qui va porter sur le déluge. Pour certaines personnes, c'est un sujet controversé, mais on va voir aujourd'hui qu'est-ce que la Bible a à nous dire par rapport à ce fameux déluge. Alors, je suis heureux d'accueillir avec moi Stéphanie et Sébastien, heureux de les avoir comme collaborateurs. Et pour commencer, comme on le fait toujours, j'aimerais demander à Stéphanie si elle voudrait bien nous introduire dans la prière. Oui, inclinons la tête. Père éternel, quelle leçon intéressante cette semaine. Leçon numéro 4, le déluge. Seigneur, on te demande de nous guider à travers cette étude et qu'elle puisse bénir le plus grand nombre de personnes qui sont à la recherche de la vérité. C'est au nom de Jésus que l'on te remercie. Amen. 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 J'ai eu l'occasion de parler avec plusieurs chrétiens qui me disaient que dans le déluge, il fallait en prendre, il fallait en laisser. Mais quand on arrive avec les scientifiques, c'est une autre question. Les scientifiques n'arrivent pas à expliquer vraiment c'est quoi le déluge. Alors pour eux, ils sortent toutes sortes de théories un petit peu farfelues. Mais le fait que la science moderne ne peut pas expliquer vraiment le déluge, c'est une preuve qu'il s'agit des limites que la science peut avoir par rapport à ça. Alors quand on passe du surnaturel, c'est quelque chose qui dépasse habituellement ceux qui veulent être logiques dans leur choix de réponse. Pourquoi un déluge? Pourquoi un déluge? La parole de Dieu nous dit que le ciel ne pouvait pas en supporter davantage, c'était un point de non-retour. Et quand on voit un petit peu ce qui s'est passé, je pense que c'est bon de faire un petit peu, de prendre un recul, puis de regarder pourquoi est-ce qu'on est arrivé à cette situation-là. Suite à Adam et Ève, qui ont désobéi, puis au meurtre de Caïn, la situation s'est dégradée vraiment rapidement. Dans Genèse 4-7, on nous dit que déjà, ils se sont bâtis une ville pour se donner d'importance, donner un nom. Ils ont donné le nom de la ville d'Hénoch. Ensuite, dans 4-19, Genèse 4-19, on nous parle de la polygamie. Dans Genèse toujours 4-20, on dit que ces gens-là devinrent célèbres pour les progrès de la musique, de l'art, de la culture, des métiers et des instruments de guerre, mais jamais il était question de Dieu au travers de cela. Ça ne veut pas dire que les gens n'étaient pas intelligents, mais on peut être très intelligent aussi pour faire le mal. Et cela a dégénéré rapidement. Ensuite, ça a été l'escalade de la violence. Si quelqu'un en tue un, moi j'en tue 7 ou j'en tue 70. Alors, puis on voit qu'il va se vanter aussi de ces meurtres. Et on voit la violence qui est faite avec les femmes. Ça prend toutes sortes de directions différentes. Dans Genèse 6, versets 1 et 2, ça dit que la race de Caïn a été attirée par la beauté des femmes. Alors les enfants de Seth se mêlèrent avec les femmes dépravées et se marièrent avec elles, et ils adoptèrent leur style de vie. Alors bientôt, la corruption est devenue généralisée. Les vœux du mariage n'étaient plus respectés, les biens d'autrui non plus. Et c'est comme si on arrive à un point de non-retour. Alors, mais au travers de tout ça, Dieu a quelque chose de vraiment encourageant et intéressant à nous dire. Alors, Stéphanie, peux-tu nous parler de cette préparation du déluge? Quels ont été les préparatifs que Dieu demanda à Noé de faire pour sauver les gens suite à l'annonce du déluge? Parfait. On va lire juste simplement quelques versets dans la Bible. J'aimerais que vous veniez avec moi dans Genèse. On va lire les versets dans le chapitre 6, les versets 13, 14, 17, 18 et 22. Alors, je commence. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois, de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'induiras de poids en dedans et en dehors. » Alors, les prochains versets 15 et 16 donnent les dimensions de l'arche. Ensuite, 17. « Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. » 19 à 21, ça décrit les animaux, les oiseaux qui vont rentrer. 22. C'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Dans la Bible,
Dans Amos 3 au verset 7, Dieu nous révèle qu'il ne fait jamais rien en secret. Alors, puisqu'il ne fait jamais rien en secret, il annonce son plan d'avance à qui? À Noé. Les hommes, comme on le sait, Jean-Guy vient de le décrire, sont 100% détournés de Dieu. Alors, comme on le sait, évidemment, il y a des conséquences. On est libre de nos choix. Si on choisit de se détourner de Dieu, de se détacher de la source de vie, évidemment qu'il va y avoir des conséquences. Je l'ai dit avant, si je ne branche pas mon téléphone le soir, bien, le matin, il y a des chances que la batterie soit morte ou presque morte. Dans Genèse 6, les versets 3 et 7, c'est là qu'on voit l'intention de Dieu de détruire la terre. Alors, Genèse 6, 3 et 7, Dieu déclare son intention de détruire la terre 120 ans avant le déluge. Alors, 120 ans, ça donne amplement de temps, amplement d'opportunités aux hommes de changer peut-être de voie, d'entendre un message qu'ils n'ont peut-être pas bien saisi avant ou même entendu. Dans 2 Pierre 2, 5, Noé, il est non seulement l'homme de la construction qui a la charge de construire un tel bateau d'une telle envergure, mais il y a aussi la tâche d'être prédicateur de la justice. C'est mentionné dans 2 Pierre 2, 5. Il aurait pu très bien dire non, parce que lui aussi, Noé avait le choix. Il aurait pu très bien dire « Ah, c'est une gang d'incompétents, tu les vois comment ils sont? Arrangez-vous avec vos problèmes, moi je construis l'arche. Tu feras rentrer les animaux, moi et ma famille, on va te sauver. Arrangez-vous, sauve qui peut. » Non. On voit que Noé il est quand même sensible aux autres qui l'entourent, même si les gens ne le méritent pas. Alors, ce message qu'il a à déclarer, c'est un message non de paix, mais un message d'avertissement. Il y a quelque chose qui va arriver, c'est pressant. Alors, c'est un acte, comme je l'ai dit, de miséricorde, absolument non mérité. Alors, son message était quand même assez clair. Il ne parlait pas en charade, en devinette, en symbole, des choses. Voyons, de quoi qu'il parle, Noé? Non, c'était clair et précis. Alors, pendant 120 ans, il y avait la mission de partager l'information qui lui venait de Dieu et de donner l'opportunité aux gens de se repentir. Mais malheureusement, on connaît l'histoire. On sait qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période de probation. Les gens ont ridiculisé, ça c'est bien dit, Noé. Ah, regarde cette lune-là, regarde le fanatique, quel fou, il a complètement perdu la tête. Il critiquait, il riait de lui. Il parlait de, comme tu as mentionné, de la science tantôt, il parlait de comment la science, non, c'est impossible, la science, la science, la science. Il essayait constamment, avec les lois de la nature et la science, de fracasser ses arguments, de fracasser son message d'avertissement pour dire paix, 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 paix. Mais on sait une chose que quand la science, quand Dieu, on comprend, quand on comprend la parole de Dieu, quand on comprend la science, les deux vont ensemble. L'un ne contredit pas l'autre. J'ai une petite citation ici qui est retrouvée dans Patriarches et prophètes, à la page 70. « Touchés et remués par ces avertissements, un grand nombre de ses auditeurs parurent se joindre à lui. Mais leur conversion était superficielle et ils ne voulaient pas abandonner leur péché. Le temps qui s'écoula avant l'arrivée du déluge démontra la fragilité de leur foi. Ils se laissèrent entraîner par l'incrédulité générale et finirent par retourner à leurs anciennes coutumes. Rejetant la voie de la miséricorde et le solennel message de Noé, ils furent bientôt ses plus hardis détracteurs. Nul ne va si loin dans le mal que celui qui, après avoir reçu la lumière, repousse les appels du Saint-Esprit. » Ouais. Tic, toc, tic, toc. 120 ans. 120 ans arrivent. La patience de Dieu est allée jusqu'au bout. Toujours dans le même livre, à la page 72,
Si les antédiluviens avaient accepté l'avertissement qui leur était adressé, Dieu aurait détourné d'eux son courroux, comme il le fit plus tard pour Ninive. Alors tout ça aurait pu être exempté. C'est quand même assez impressionnant. Mais hélas, leur résistance obstinée, aux cris de la conscience et aux supplications du prophète de Dieu, combla la mesure de leur culpabilité et leur destruction devint irrévocable. Des découragements, en voulez-vous? En v'là. Mais malgré tout ça, Noé a continué dans sa mission. Il a persévéré jusqu'à la fin, jusqu'au dernier clou, à la dernière planche. Il a continué. Peu importe ce qui se passait autour de lui. Dernière citation que j'aime vraiment beaucoup. C'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore et pénétré d'une pieuse crainte, bâtit l'arche pour sauver les siens. À tous les spectateurs, l'œuvre prouvait la sincérité de Noé, ainsi que l'authenticité de son message. Chaque coup de marteau rendait témoignage de sa foi. Il donna au monde un exemple de ce que signifie prendre Dieu au mot. Tout ce que Noé possédait fut investi dans cette construction. Noé n'était sûrement pas le spécialiste en bateau, on s'entend, mais Dieu lui permit de le réaliser en collaboration avec lui. Et c'est la même chose pour nous. Dieu va peut-être nous demander des fois des choses qui nous paraissent farfelues, voire impossibles, ça ne fait pas de sens. Est-ce qu'on prend Dieu à la lettre comme Noé a pris Dieu à la lettre? Alors, c'était un peu la réponse à ta question. Merci bien, Stéphanie. On voit aussi que c'est une entreprise titanesque. Hein? Il ne pouvait pas construire cette arche-là tout seul. Alors, il a dû utiliser plusieurs personnes. Il les a payées. Il a investi probablement beaucoup de lui-même au travers de ça. Et tout en prêchant, il travaillait aussi, puis tout ça. Mais moi, ce que je remarque, c'est qu'il n'aurait pas été capable de concevoir un bateau sans qu'il y ait un architecte, quelqu'un qui lui donnait autant de façons de faire, tous les détails qu'il y avait. Il fallait qu'il soit assez intelligent pour être capable de comprendre les directives que Dieu lui donnait aussi. Il n'y avait pas de Google dans ce temps-là. Non, il n'y avait pas. C'est ça. Puis quand on dit, tu sais, il leur dit quelle sorte de bois qu'ils devaient avoir. Et il leur dit comment est-ce qu'ils doivent mettre du poids, que c'est une espèce de goudron en dedans puis en dehors pour pas que ça rentre dedans. Il leur donne toute la spécification de la grandeur puis tout ça. Ça dit que le bateau avait un premier, un second, il y avait 3 étages à partir du verset 16, Genèse 6, 16. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Alors, c'est remarquable de voir tous les préparatifs que Dieu fait. Puis quand il fait rentrer les animaux, les gens ont dû dire, mais c'est incroyable, les éléphants, les lions, les oiseaux. Ils sortent d'où? Comment ça se fait qu'ils s'en viennent tous comme ça? Ils sont en train de remplir tout ce bateau-là. Tu sais, les gens ont dû se questionner par rapport aux préparatifs qu'ils faisaient. Apparemment, pas assez. Oui, les animaux, ils obéissent, mais pas les humains. Apparemment, les humains ne sont pas assez questionnés. Non, les animaux obéissent, pas les humains ont pas le privilège, oui, le privilège aussi de s'opposer à Dieu ou de dire non. Ouais. Alors moi, quand je vois ça, ça me touche. Là, ça dit que Dieu, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, je t'ai vu juste devant moi parmi tes générations. Puis là, tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et la femelle, et une paire des animaux qui ne sont pas purs. Le mâle et sa femelle, 7 couples aussi des oiseaux du ciel. Pourquoi est-ce que Dieu dit ça? C'était avant le déluge. Il y avait la loi des animaux purs et impurs. Pourquoi est-ce que vous pensez que Dieu dit de prendre 7 couples d'animaux purs puis un? Bien, parce qu'après le déluge, il fallait que le système sacrificiel continue. Oui. Alors, il devait avoir des réserves. Oui, ça c'est un.
Après ça... Regarde Sébastien. Il fallait qu'il mange Il fallait aussi. qu'il mange. Il fallait qu'il mange. Ouais, mais hein, avant je veux dire, avant de l'éluge, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Mais avant de l'éluge, il n'avait pas été permis encore légalement par Dieu Non. de manger le bétail. Mais ça dit que les animaux, la loi des animaux purs et impurs, c'est-à-dire propres à la consommation humaine et non, existait déjà avant même le Noé est déluge. au courant. Alors, on voit tous ces détails-là. C'est un peu fascinant de voir que Dieu met l'emphase sur des choses comme ça. Puis, le fait qu'ils sont restés 7 jours, tout était rentré dans l'arche, puis la porte. Ben, c'est un séjour où ce que Noé devait vraiment se poser des questions. Oui, mais la porte, ça dit que d'abord, la porte, il fallait qu'elle se ferme de l'extérieur. Elle a été fermée aussi. Elle a été fermée, mais par qui? Il a fallu qu'il y ait une intervention divine, Ben tu sais. oui. Une immense porte. Mais là, tout ce temps-là, pendant 120 ans, peut-être pas 120 ans, mais quand le bateau a été fini, la porte était ouverte. Tout ce qu'il y avait à faire, c'était de rentrer dans le bateau. Mais non, on ne rentre pas dans le bateau. Est-ce que ça ne nous rappelle pas un petit peu aujourd'hui où Dieu dit, entrez, c'est le temps, ça achève, tu sais. Dieu nous donne un lieu de refuge, mais c'est comme si on dit « Ah, je ne suis pas prêt. » Bien, c'est la même chose pour nous en 2022. C'est Jésus qui est notre arche, symboliquement parlant. Puis Oui. combien de nous refusent? C'est ça. Juste pour te donner un aperçu, la longueur était de 300 coudées, qui représente combien, Stéphanie? En pied, c'est 510 pieds. 50 coudées de largeur, Wow. 85 pieds de large, 30 coudées de hauteur. 51 pieds. Wow. Wow. Nous, on est allé la visiter, l'arche au Kentucky, aux États-Unis, qui est la réplique réelle de l'arche de Noé, puis c'est impressionnant. Tu sais, c'est sûr qu'aujourd'hui, à côté des bateaux qu'on a, c'est rien, mais à cette époque-là, quand même, même à l'époque d'aujourd'hui, moi, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Là, tu sais, puis de penser, puis il y a beaucoup de scientifiques qui vont dire, ça se peut pas qu'un bateau fait comme ça aurait pu naviguer, aurait pu flotter, mais tu sais, c'est Dieu qui... Peu importe si architecturement c'est possible ou impossible qu'il flotte, c'est Dieu qui est en arrière de tout ça. Oui. Et j'aime ce que tu dis parce que dans Genèse, chapitre 6, verset 8, Stéphanie, ça dit quoi? Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. C'est la première fois que le mot grâce est prononcé. Une grâce, c'est un cadeau que l'être humain ne mérite pas, mais il dit, toi, ma grâce t'est réservée. Alors, quand les gens disent la grâce, c'est juste dans le Nouveau Testament. Hey, la grâce, elle commence déjà dans la Genèse où Dieu dit à Noé, tu as trouvé grâce. C'est une grâce que Dieu te fait. Et ça, c'est remarquable de voir que la façon dont Dieu se comporte avec ses enfants. Et j'aime le fait que tu as dit dans Amos aussi que Dieu ne fait rien sans avoir révélé à ses enfants les choses qui vont arriver. Sinon, ça serait pas juste. Dieu nous prendrait par surprise. Moi, si quelqu'un me dirait, Jean-Guy, tu te maries, là, et ta femme, là, tu vas lui dire, je te donne 50 ans. Si tu ne changes pas, moi, c'est fini, là. OK? On divorce. Mais quand tu regardes Noé pendant 120 ans, tu vois la patience infinie, comme de Dieu, la patience infinie de Dieu qui dit ça. Mais ça m'impressionne de voir tous les détails que Dieu a fait, comment Dieu, comme tu l'as dit, toute la préparation que Dieu avait faite pour que ce bateau-là puisse finalement tout avoir pour être capable de survivre. Et là, je me tourne vers Sébastien parce que je pense qu'on n'a pas vraiment une idée de tous les événements puis de tous les éléments qui ont contribué à ce déluge universel. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus par rapport à ça? Bon, on va aller dans Genèse 7. OK. Et on va commencer avec les versets 17, 18 et 19. OK. Qui commence comme suit. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Il ne faut pas oublier qu'il n'a jamais mouillé encore. À cette époque-là, il n'avait jamais mouillé. Fait qu'à la défense des scientifiques de l'époque, ils pouvaient bien croire que Noé, qu'est-ce qu'il disait, était farfelu. Il n'avait jamais mouillé. C'est tout ça pour démontrer que même la science aujourd'hui qui dit que ça se peut pas que telle chose arrive ou n'arrive pas, c'est normal que si c'est jamais arrivé, que les scientifiques vont dire que ça se peut pas. Hein? Avant que la gravité existe, qu'elle était découverte, la gravité existait quand même. Oui. Hein? C'est pas... Elle n'a pas été créée par l'homme, la gravité était là, on ne connaissait pas c'était quoi, mais les hommes l'ont découvert. Donc, le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux, là, on va porter attention parce que dans les 3 versets, on va parler d'une chose en particulier. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Verset 18.
Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre. Donc là, au verset 17, on nous dit que l'eau crut. Et là, au verset 18, encore une fois, on retourne avec l'eau. Hein, l'eau grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre. Et l'arche, encore une fois, flotta sur la surface des eaux. Et si on va au verset 19, qu'est-ce que ça dit? Les eaux grossirent de plus en plus. Donc, les eaux ont cru, les eaux ont grossi. Et là, au verset 19, encore une fois, malgré que verset 17-18 nous dit que l'eau a grossi, verset 19 dit « grossit encore plus ». C'est pas terminé. Il y en a encore de l'eau. L'eau arrive de partout. Elle arrive par en dessous, elle arrive par-dessus. Moi, j'imagine, comme Stéphanie me disait hier, j'imagine les chutes Niagara, mais à une échelle mondiale. Là. Que les chutes Niagara se déversent carrément sur la Terre. Non seulement se déverse par en haut, mais ça arrive par en dessous en plus. Donc, on peut imaginer que de l'eau, il y en a. Elle a pu savoir quoi faire avec. Et là, ça continue. Et toutes les autres montagnes qui sont sous le ciel furent couvertes. Wow! Imaginez une montagne, juste le mont Ascot, ici en Beauce. C'est pas une grosse montagne, là, c'est une... Mais d'imaginer qu'il pourrait y avoir de l'eau par-dessus ça. Bien, le mont Everest. Le mont Everest, c'est incroyable d'imaginer qu'il peut y avoir autant d'eau. Ouais. Par rapport à ce que tu dis au verset 20, ça dit « Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des plus hautes montagnes qui furent couvertes. » Écoute, c'est 15 coudées, là, c'est 26 pieds. Oui. 26 pieds au-dessus des montagnes. Toutes les montagnes les plus hautes, ça fait toute une pression, ça. Oui, exactement. Donc, ça nous décrit une catastrophe, là. Une catastrophe universelle. C'est pas seulement une catastrophe à Saint-Georges-de-Beauce ou peu importe où ce que Noé vivait à cette époque-là. Là. Et s'il y a de l'eau par-dessus des montagnes à côté de chez Noé, bien, il y en a partout. Là. Ouais. Hein, c'est pas... C'est de là qu'on peut voir vraiment que c'est un déluge universel. Vous savez, partout sur la Terre, on trouve des fossiles, mais on en retrouve jusqu'à 5 km en dessous de la Terre. Wow. Bon, la moyenne, c'est environ 1 km. Mais il y a des fossiles qui ont été trouvés jusqu'à 5 km. Ça veut dire qu'il y a eu un méchant brassement, il y a quelque chose de... Un blender. Quelque chose qui s'est passé qu'on ne peut même pas imaginer. La grandeur de cette catastrophe. Oui, parce que ça a duré 150 jours, là, cette pression-là. Là. Oui, 150 jours. Ben, toi. On va au verset 21. 21. Tout, donc on va porter attention aussi aux mots qu'on lit. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que les bétails et les animaux. Tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes. Donc, 3 fois, là, on retrouve tout. OK? Maintenant, on va au verset 22. Et là, ça me fait penser au verset qu'on vient de lire avant, là, à propos de l'eau. On parle des animaux. Hein? Mais là, pour être sûr qu'on comprenne, verset 22, tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines et qui était sur la terre sèche, mourut. Donc, on répète un peu ce qu'on vient de dire au verset précédent. Et là, au verset 23, excusez, tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, ils furent exterminés de la terre. Est-ce qu'ils ont été exterminés dans le quartier, dans un des quartiers à Montréal? Non. Sur la terre au complet, sur la face de la terre. Ça veut tout dire. Tout ce qui respire. Le message est assez clair. Le message est clair. Ouais. Puis moi, j'aime ça que quand dans la Bible, on se répète comme ça. Ouais. Quand on se répète comme ça, c'est parce qu'il y a un message très important à nous dire. Là. Ouais. Écoutez, là, c'est pas des farces. Ça s'est passé pour de vrai. Ouais. Et faites attention, parce qu'on voit la puissance de Dieu. Hein? Oui. Qu'est-ce que Dieu est capable de faire? Donc, finalement, comme que tu as dit, Jean-Guy, 150 jours. Après 150 jours, l'arche, elle s'arrête sur la montagne d'Ararat. OK? Ça, c'est ce que nous dit la Genèse, chapitre 8, verset 4. En passant, le mont Ararat a 2 sommets. Un des sommets a 12 284 pieds et l'autre sommet a 16 254 pieds.
OK? Fait que ça veut dire qu'il y a eu de l'eau par-dessus ça. Par-dessus, peu importe si c'était le plus petit sommet ou le plus grand sommet, on s'entend que de l'eau, il y en a eu. Yes. Puis pendant 2 mois et demi, l'eau redescend. OK? 2 mois et demi, là. OK? C'est pas n'importe quoi. Puis 4 mois plus tard, c'est là que Noé va sortir. Qu'il pouvait sortir. Mais là, 2 mois et demi, pensez-y, 2 mois et demi. On a déjà été faire de l'aide humanitaire à Houston. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, peut-être 4-5 ans, au Texas, à Houston, il y a eu un gros déluge. Il y avait jusqu'à des endroits qui avaient jusqu'à 24 pieds d'eau. C'est inimaginable de s'imaginer 24 pieds d'eau. OK? Puis ça a pris quelques jours pour que l'eau redescende. Ça n'a pas pris 1 an, quasiment. Donc, encore une fois, ça nous démontre vraiment que ce déluge-là, c'était à grande échelle. Oui. C'était pas local. Oui. C'est important qu'on s'attarde à ça parce que souvent la science nous parle de ce déluge-là en étant « Oh non, ça c'était pas mondial, c'était local. Ça se peut pas quelque chose de mondial comme ça. » Mais quand on regarde la Terre qu'on a aujourd'hui, avec toutes les découvertes qu'ils font, même la science ne peut même pas réfuter. Bien, ils peuvent dans le sens qu'ils le disent, mais vraiment, quand tu t'attardes à toutes les découvertes qu'ils font, quand ils ont découvert les mammouths, là, à peu près 50, 60 ans, ce qu'ils n'ont pas dit, c'est qu'à travers toutes les carcasses et les fossiles de mammouths, il y avait des milliers et des milliers de troncs d'arbres qui étaient entremêlés à travers tous ces fossiles-là. Donc, tu sais, clairement, on voit, même avec la science aujourd'hui, que quelque chose de gros s'est passé. Et, par rapport aux animaux, par rapport aux êtres humains. Par rapport aux animaux, les êtres humains, tout a été éliminé. Il reste des preuves qui prouvent que c'est vrai. Oui. C'est comme si tu étais en train de nous dire, dans le fond, c'était un cimetière. Oui. Tu sais, tous ces cadavres-là qui étaient là. Alors, quand on fait des fouilles, on en retrouve partout. On trouve Tout le pétrole qu'on a aujourd'hui vient du déluge, oui. à cause de toutes ces carcasses, oui. Oui. que ce soit animales, végétales ou humaines. Puis du pétrole, on s'entend qu'on a. Tu es en train de dire que ce n'est pas le hasard qui a dit, là, il va y avoir du pétrole, il va y avoir ça. Hein? Non, non, c'est pas un hasard. C'est vrai. Le hasard, de toute façon, est aveugle. Hein? Oui. Ouais. C'est bon. Merci beaucoup, Sébastien. Merci pour cette description qui nous montre encore une fois que tous ces fossiles, toutes ces recherches qui sont faites nous démontrent qu'il y a eu quelque chose de cataclysmique qui s'est passé, quelque chose qui dépasse même l'entendement humain. Ah oui, la pression que la Terre a dû subir, peut-être son axe même qui s'est dérangé. C'est sûrement. Toute cette eau-là, puis cette Terre qui est venue imbiber de cette eau-là, tout le temps que ça a pris. Tu sais, Noé, il a été longtemps dans l'arche avec toute sa famille. Là, tu sais. La parole de Dieu nous dit combien de temps ils ont été dans l'arche. Hein. Alors, je me tourne vers Stéphanie. Stéphanie? Oui. Combien a duré de temps? Combien a duré leur présence dans l'arche? Et comment penses-tu qu'ils ont vécu cette expérience-là? Moi, là, j'aime vraiment les chiffres. Tu me demandes le nom de quelqu'un, là, j'oublie. Mais tu me donnes des chiffres, j'aime les chiffres. Alors, je vais vous présenter le journal de bord de l'Arche dans quelques minutes. Mais avant, on dit, ça commence au verset chapitre 8 de la Genèse, le verset 1. Oui. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'Arche. Est-ce qu'on parle ici de... Est-ce qu'on pense réellement que Dieu aurait pu oublier, Noé... Noé qui? Ou déluge? Quel déluge? Non, Dieu était... Il se souvient dans le sens que... Il se rappelle, il sait, il n'a pas oublié. C'est dans le sens d'une relation là, de tendresse, d'amour qui existe. On peut se dire, comment tu vois de l'amour là-dedans? Mais c'est pas ça la réponse à ta question, alors je vais y aller. Mais il y a une douce tendresse qui existe entre Dieu et ses créatures. Il se souvient dans ce sens-là. Alors, il est écrit dans Luc 12, les versets 6 et 7, « Même 5 petits oiseaux, des petits moineaux, des passereaux, qui sont vendus pour 2 sous, ne sont même pas oubliés devant Dieu. Alors, pensez-vous qu'il va t'oublier, qu'il va les oublier et va oublier aussi le contenu de l'arche? Jamais. Ouais.
On se rappelle que c'est Dieu qui avait fermé la porte de l'arche et Noé attendait les instructions également de Dieu pour la quitter. Alors, on arrive au journal de bord. Je vais faire ça rapidement pour pouvoir répondre à ta question, combien de temps? C'est tout prouvé par la Bible. Alors, dans Genèse 7, les versets 4, 7, 10, pour ceux ici qui nous écoutent, vous voulez probablement prendre un crayon et un papier et faire les découvertes pour vous-même par la suite pour voir si ce que je dis est vrai. Alors, Genèse 7, les versets 4, 7 et 10 nous disent que Noé est rentré dans l'arche. Alors, c'est le 10e jour du 2e mois et Noé a 600 ans. Genèse 7, 11, c'est le commencement du déluge, 7 jours plus tard, ce qui nous apporte aux 17 jours du 2e mois. Genèse 7, 4, 12 et 17. La pluie et les écluses des cieux tombèrent sur la terre les premiers 40 jours. Ça nous apporte au 27e jour du 3e mois. Alors, ensuite, Genèse 7, 24, les eaux étaient sur la terre pendant 150 jours. 150 jours, c'est 5 mois parce qu'on divise 150 divisé par 30, des mois de 30 jours, ça nous donne 5 mois, ce qui nous apporte au 17e jour du 7e mois. Et la Bible le confirme. Genèse 8, 4, l'arche se posa sur le mont Ararat, le 17 du 7. Genèse 8, 5, les sommets des montagnes apparaissent, le premier jour du 10e mois. Un corbeau est relâché dans Genèse 8, les versets 6 et 7, le 11e jour du 11e mois. Genèse 8, 8, une semaine plus tard, une colombe est envoyée. Alors, ça nous apporte au 18e jour du 11e mois. Genèse 8, 10, un autre 7 jours plus tard, la colombe est relâchée. On est maintenant le 25e jour du 11e mois. Genèse 8, 12, pour une 3e fois, la colombe est renvoyée. Alors, on est rendu le 2e jour du 12e mois. Genèse 8, 13, Noé ôte la couverture de l'arche et voici la surface de la terre avait séché. À ce moment-là, on est rendu le 1er jour du 1er mois dans l'année d'après, quand Noé a 601. Et finalement, Noé et sa famille quittent l'arche, Genèse 8, les versets 14 à 16, le 27e jour du 2e mois, quand il a 601 ans. Ouh. En d'autres mots, le journal de bord que je viens de rapidement partager avec vous, oui, s'est écoulé 5 mois entre le moment où le déluge a commencé et le moment où l'arche s'est posée sur le mont Ararat. Et environ 7 autres mois avant que l'eau disparaisse complètement pour qu'il puisse quitter l'arche. Fait que si on fait le calcul, là, c'est 1 an dans l'arche. Alors, ils étaient impatients de sortir, de remettre leurs pieds sur la terre ferme. Mais comment tu penses qu'ils ont dû se sentir durant tout, à partir du début, quand ils ont senti que l'eau, ça montait puis ça brossait comme ça? Comment est-ce qu'ils devaient se sentir dans l'arche? Bien, il n'y avait pas le choix d'avoir la foi. L'esprit de prophétie dans Patriarches et Prophètes nous confirme que Noé avait une grande foi en Dieu. Il devait faire entièrement confiance en Dieu. Ça ne devait pas être reposant. Moi, j'aurais probablement pleuré tout le trajet parce que je suis une voyageuse très fragile. Je suis le genre de personne, je vais en bateau, j'ai 4 gilets de sauvetage à mes côtés. Mais bon, ça brassait. Comme tu l'as mentionné tantôt, là, il y a des fossiles là, à des kilomètres dans le sol. Ça ne devait pas être une petite randonnée sans vagues. Leur foi a été rudement mise à l'épreuve. Moi, je pense à maman Noé, là, avec tout le caca pour nettoyer, puis avec les animaux. Penses-tu que ça devait sentir vraiment bon si maman Noé apprenait ça facilement? Ah, puis ça devait changer de place aussi, là, avec les vagues. Ça devait aller... Ça devait être incroyable, tu sais. Moi, je me dis, ça a dû être une expérience traumatisante, même s'il y avait la foi, sentir le bateau balloter de tous bords, de tous côtés, les animaux qui devaient crier aussi parce que ça brossait. On essaie de s'imaginer un petit peu de tout ce temps-là, là, puis il faut qu'ils fassent confiance, comme tu dis, là. Ils ne savent pas combien de temps que ça va prendre, ils n'ont aucune idée. Mais c'est ça, Noé a dû garder son calme, parce que si tu vois Noé perdre la tête, c'est clair que tout le monde perd la tête. Ben oui. J'ai une petite citation encore dans Patriarches et Prophètes, à la page 82. Finalement, un ange descendit du ciel, ouvrit l'énorme porte du vaisseau et invita Noé et sa famille à quitter leur abri et à libérer tous les êtres vivants qu'il renfermait. Dans la joie de cette délivrance, le patriarche n'oublia pas celui dont les soins paternels les avaient protégés. Son premier acte
en quittant l'arche, fut de bâtir un autel, en signe de reconnaissance envers Dieu pour sa délivrance. Alors, mais pendant ce temps-là, pendant qu'il se faisait brasser dans l'arche, qu'est-ce que Dieu faisait? Est-ce qu'il était en pause? Est-ce qu'il voyageait? Il visitait d'autres planètes? Qu'est-ce qu'il faisait? Psaume 29, 10 nous donne une petite indice, une grande indice. Qu'est-ce qui fait l'Éternel? L'Éternel est sur son trône. Alors, l'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Ça veut dire quoi? Ministère de la guérison, page 353 et 354, je le résume en une phrase. La Bible, 2 phrases. La Bible nous parle de Dieu comme habitant un lieu saint, dans l'au-delà, qui est sans cesse actif et ne connaît ni le silence ni la solitude. Il est assis sur son trône, dominant les agitations de notre planète, incluant le déluge. Rien, tu disais tantôt tout, mais ici, là, c'est rien, n'échappe à son œil divin. Ouais. Et du sein de son éternité majestueuse et sereine, il répand ici-bas ses bienfaits. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en bon français? Dieu est aux commandes. Ouais. Malgré les chaos qui peuvent régner autour de nous dans notre vie, on peut avoir confiance. On se doit d'avoir confiance en Dieu. C'est lui le capitaine du bateau. Amen. C'est lui. Amen. La porte, c'est Dieu qui a fermé la porte, Ouais. puis c'est Dieu qui a ouvert la porte. Ouais. Sans l'intervention de Dieu, il aurait été vraiment... C'est son projet, c'est lui concepteur, alors c'est lui qui fait. Sans l'intervention de Dieu, l'arche n'aurait pas... ce Même qu'il si fait. c'est Dieu qui a donné les dimensions puis il a dit quoi, quel matériau prendre ou n'importe quoi. Sans l'intervention de Dieu, je pense pas que l'arche aurait pu survivre à cette catastrophe-là. Hey, mais Sébastien, tu t'imagines les forces du mal qui ont peut-être sûrement essayé de faire chavirer ce bateau? Oui, effectivement. Écoute, il ne fallait pas qu'il y ait le mal de mer, certain. Mon épouse, moi, quand elle va sur un bateau comme ça, je vais vous dire, elle n'arrête pas de vomir, elle a le mal de mer. C'est incroyable. Ah, puis ça brasse pas comme ça. Là. Non, ça va pas un centième. Ouais. Merci, Stéphanie. C'est une bonne illustration, finalement, de ce que c'est qu'ils ont pu vivre. On ne peut pas se mettre à leur place parce que probablement ça dépasse un peu notre imagination aussi. Mais ça a dû être toute une expérience extraordinaire. Puis de savoir qu'ils avaient confiance en Dieu, ils ne savaient pas comment ça allait se terminer, ils ne savaient pas comment ça allait prendre de temps. Mais ils avaient tout quitté, ils avaient tout remis entre les mains de Dieu, puis ils ont fait confiance jusqu'au bout. Oui. Ouais. Alors, est-ce que tu avais Ouais, pas j'ai mal fait terminé? le tour. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci. Alors, Sébastien, c'est quoi la première chose que Noé a faite quand il est sorti de l'arche? Et puis, ça nous dit après ça, comment est-ce que la vie de l'être humain a été affectée? Comment est-ce que même le régime de l'homme a été affecté suite à ça? Eh bien, pour répondre à la première question, qu'est-ce que Noé a fait quand il est sorti de l'arche? Il a fait quelque chose que moi, ce ne serait pas la première chose que j'aurais faite. Mais Noé était un homme de foi et il savait là, qu'est-ce qui venait de se passer. Ils ont vécu l'expérience par eux-mêmes. Il n'y a rien qui peut faire que tu peux renier le fait que c'est Dieu qui t'a sauvé à ce moment-là. Amen. Je pense que ça, c'est un point capital, ce que tu viens de dire là. Le fait qu'il fasse ça, ça démontre qu'il était reconnaissant, que sans l'aide de Dieu, il n'aurait jamais passé au travers de cette expérience-là. Oui. Ça dit quelque chose. Genèse 8-20, on va aller lire. Qu'est-ce que Noé a fait? Noé bâtit un autel à l'Éternel. À l'Éternel. C'est pour lui qu'il l'a bâti. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Holocauste, c'est un mot que je ne connaissais pas vraiment en français. Par contre, je lis beaucoup ma Bible en anglais. Le terme en anglais, c'est « burnt offering ». Donc, des choses qu'on offre, dans ce cas-ci, c'est les animaux, mais on les fait brûler. Burnt offering. Et en fait, si je ne me trompe pas, c'est la première fois dans la Bible qu'on parle de burnt offering, de holocauste. Et dans le fond, ce que ça signifie, c'est
c'est la fumée qui monte vers le ciel, qui monte, dans le fond, c'est les offrandes qu'il fait, la fumée qui monte vers le ciel pour aller vers l'Éternel. Et on peut aller voir dans Juge, par exemple, Juge 13, 20, donc une autre place ici qui nous parle de holocauste, burnt offering, comme la flamme montait de dessus de l'autel vers le ciel. L'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Monac et sa femme tombèrent la face contre terre. Donc, c'est cette fumée qui monte vers le ciel. Puis, la raison pourquoi Noé fait ça, c'est que tu l'as dit tantôt, Jean-Guy, c'est parce qu'il est tellement reconnaissant de ce qui vient de se passer, de choses miraculeuses, inimaginables, que Dieu vient de sauver lui et sa famille. Il ne faut pas oublier que c'est sa famille aussi là, qui a été sauvée, c'est pas seulement lui. Puis, pour démontrer comment il est reconnaissant, on s'entend qu'il devait avoir faim aussi. Ça fait 1 an qu'ils sont sur le bateau. Il aurait pu prendre ces animaux-là pour rassasier sa faim à ce moment-là. Au lieu de faire l'Holocauste pour offrir ces animaux-là, il aurait pu se faire un petit feu, se faire cuire un bœuf, manger un bon steak. Il fait passer Dieu avant. Pour célébrer le fait qu'il est encore en vie. Non, c'est pas ça qu'il a fait. C'est un bon point. Oui. C'est un bon point. Puis qu'est-ce que c'est que Dieu va faire pour rassurer cette humanité-là en ce qui concerne un autre déluge? Avant, je voulais répondre à ton autre question, qui était le régime. Ah oui, c'est vrai, oui. Si tu me permets. C'était après, oui. Vu que j'ai fait les recherches, tout ce bien en oui, parler. oui, c'est sûr. On ne peut pas laisser ça de côté. Non, mais juste pour revenir à l'Holocauste, je ne sais pas si je le dis bien. Holocauste, oui. Holocauste. Si on va au verset 21 du chapitre 8, l'Éternel sentit une odeur agréable. Donc, cette fumée. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus du tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Donc là, on va en parler plus tard, mais ça nous dit ici que Dieu, il ne refera plus ça suite à ce sacrifice que Noé a fait. Puis il maintient cet équilibre-là, le froid, la chaleur, l'été, les moissons, l'hiver, la journée, la nuit. Le Seigneur, il dit, ça va continuer. Alors, le processus de vie, Dieu encore installe le processus de vie. Dit, voilà comment ça va fonctionner jusqu'à la fin. Oui. Alors, pour pas qu'on s'inquiète, on se dit, oui, mais on va-tu disparaître? Le Seigneur dit non. Jusqu'à la fin, le processus de vie va continuer. Tu vois l'amour incroyable de Dieu. Oui. Ouais. Et pour ce qui est du régime, le régime a changé. Oui. Un peu. Un petit peu. On n'a pas eu le temps de faire un jardin. Non. Donc, si on va dans la Genèse 9, Genèse 9, 1 à 4. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. » Juste une parenthèse, je sais que ça n'a pas rapport avec le régime, mais ce verset-là, est-ce que ça vous fait penser à un autre verset dans la Genèse? Moi, ça me fait penser à Genèse 1, verset 28. On peut y aller rapidement. Genèse 1, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez les poissons de mer. » Donc, c'est un peu le verset, dans le fond, il s'applique, c'est le même verset en réalité, si vous voulez, mais cette fois-ci s'adresse à Noé, qui est le nouveau progéniteur de la planète. Ça va de lui qu'on va tous devenir maintenant. C'est lui tout part de Noé à ce moment-là. Donc, là, si on va au verset 2, « Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tous les animaux de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. » Donc, à partir de ce moment-là, les animaux ont plus confiance en l'homme. Parce que, et on le voit, même aujourd'hui, on s'en rend compte. Admettons que je vois un chevreuil au loin, mais je peux vous garantir une chose, Jean-Guy, le chevreuil ne viendra pas me voir. Aussitôt que le chevreuil me voit, il est parti. Donc, les animaux d'aujourd'hui ont une crainte naturelle. Ils s'éloignent le plus possible de l'être humain, malheureusement. Donc, là, au verset 3,
tout ce qui meut et qui vit vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Hein, l'herbe verte qu'on voit dans la Genèse 1, 29, parce que là, on voit que le régime change à ce moment-là. Parce qu'au verset Genèse 1, 29, ça nous dit « Je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. » Donc là, ça change. Oui. Par contre, je peux vous garantir, je ne peux pas vous garantir, mais je suis pas mal sûr que la viande s'en est mangée avant ça. Oui. Mais c'est la première fois que Dieu nous donne la permission, si vous voulez, d'en manger. Oui. À cause de quoi? À cause qu'il ne reste plus rien. C'est ça. Toutes les plantes sont mortes, toute la végétation est morte. Donc, malheureusement, on doit manger de la viande à ce moment-là pour pouvoir Mais on voit, vivre. ce que tu dis, c'est vrai, mais on voit encore une fois que Dieu dit maintenant, les jours de l'homme ne seront plus de toutes ces années-là. Alors, c'est une façon de raccourcir les jours de l'homme aussi, parce que la méchanceté, on dirait que... On a vu comment rapidement la méchanceté est arrivée sur la terre, comment que le mal a eu une croissance exponentielle. Dans le temps de dire, ça dit toute la terre était pervertie. Tu dis, ben voyons, ça vient juste de commencer dans Genèse, tu sais. Ouais. Alors, Dieu, dans son amour, permet encore une fois, comme tu disais, de réduire ça. Il ne faut pas que le mal ne cesse de croître. Mais il y a quand même des lois par rapport à ça. Hein. Tu ne peux pas manger n'importe quel animal. Il y a pur et impur. On n'entrera pas dans tous les détails. Mais Noé le savait quel animal qui était pur et impur. Parce qu'il l'a fait quand Dieu, quand il a offert à l'autel, il a pris des animaux purs et impurs. Donc, Noé était déjà au courant de ce qui était pur et impur. Et si vous voulez aller voir... dans Lévitique 11, c'est là qu'on parle de tous les... la liste. Et aussi de ne pas manger de carcasse, ça fait partie de ça. De ne pas manger d'animaux, du sang. Hein, donc, pas manger de la viande crue, ça fait partie de ça. Donc, Dieu a quand même donné des règlements, des directives. Oui, c'est le mot que je cherchais. Pour limiter... le dégât. Limiter la maladie, limiter les problèmes. Oui. Parce qu'on attribue tellement toutes les fautes à Dieu. Hein? Oui. Alors que Dieu donne des règles, puis si on les suit, bien, c'est une Puis Dieu le savait. Hein? Il a donné ces directives-là parce qu'il savait que nous, en tant qu'êtres humains, on va tomber dans le piège. Même Paul en parle dans Actes 15-20, de ne pas manger de la viande crue avec du sang, parce que le sang, ça représente la vie, ça représente l'âme. Les toxines sont dans le sang. Oui, fait que Dieu savait hein, que s'il ne nous donnait pas ces directives-là, même s'il les a données, on le fait pareil, mais Dieu savait que... Amen. Ouais. Oui. Et puis, la promesse que Dieu avait faite aussi concernant, pour assurer l'humanité, parce que quand on voit un déluge, là, les gens paniquent. Nous autres, on a eu un déluge au Saguenay, c'était incroyable, là. Le monde, il pensait que c'était la fin du monde. Il y a même le curé, quand il a vu ça, il a eu une crise cardiaque, puis il a été foudroyé. C'était pas un déluge universel, c'était juste un petit déluge. T'avais-tu d'autres éléments? Non, moi, c'était pas. Merci beaucoup. Très, très bonne explication. Alors là, on est rendu dans l'Alliance, puis on dit, est-ce que Dieu n'aurait pas pu tout exterminer cette terre-là, puis on commence à zéro? Bien, ça me fait poser 3 questions quand tu me dis ça, Jean-Guy. Pourquoi pas avoir éliminé Satan après sa rébellion? Pourquoi avoir pas éliminé Adam et Ève après leur désobéissance? Pourquoi avoir sauvé Lot et sa famille dans Sodome et Gomorrhe? 2 Pierre 3, 8, dans la partie B, nous dit que « Il, Dieu, use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Il y a aussi un autre verset, si tu me le permets, dans 1 Jean 1, 9, que j'aime beaucoup. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Dieu, c'est un Dieu de deuxième chance. Oui. Oui. Puis je crois aussi qu'il y a un élément qui est important quand on parle de ce déluge-là. Dieu a promis qu'il allait avoir une postérité. Oui. Et parce qu'on voit les humains qui s'éloignent de Dieu, puis qu'il n'y a plus personne finalement qui a la foi ou qui parle de Dieu pour qui c'est important, alors si Dieu laisse aller ça, ça veut dire qu'il n'y en aura pas de postérité. Il n'y aura pas d'Abraham, puis il n'y aura pas de postérité d'Abraham, puis on ne se rendra même pas à Marie non plus, il n'y aura pas une autre postérité. Alors Dieu doit veiller sur ce monde-là
pour que le Ça plan paraisse. qu'il a fait se réalise comme Dieu l'a dit. Ouais. Ça prend des détours et tout ça. Mais si Dieu n'agit pas de cette façon-là, il n'y a plus de chance pour personne. Dieu dit, il y a un reste, puis il va préserver ce reste-là. Alors moi, je vois encore l'amour incroyable d'un Dieu qui dit, moi, j'ai un plan, je sais ce que je m'en vais, et je vais vous envoyer un sauveur, puis ce sauveur-là, il faut qu'il arrive. Le diable aura beau tout faire pour l'exterminer, mais moi, je dis, le plan, il va arriver à son terme. Puis le diable aura beau vouloir tout faire passer ça là, sur le dos de Dieu, Oui. mais Dieu, lui, tout ce qu'il veut, c'est nous sauver. Amen. Il veut nous dorloter, il veut Amen. nous aimer. Oui, C'est oui. ça qu'il veut. Oui, oui. Puis si on comprend cet amour-là de Dieu, on ne voit pas comme un Dieu punitif, puis un Dieu qui se venge. Il envoie un Dieu, « Ah oui, vous ne voulez pas m'obéir, hein? Vous allez avoir un déluge, vous allez y goûter, vous allez voir. » Il dit, c'est Bien, terrible. Dieu est amour. Oui. Hein, 1 Jean 4,16. Et nous Oui. avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Amen. Dieu est amour. Amen. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu Amen. demeure où? En lui. Amen. Alors, on nous parle aussi de cette fameuse arc-en-ciel qui est arrivée. Alors, quand on parle de cet arc-en-ciel-là, on dit c'est l'amour du Christ qui encercle la terre et qui la relie au ciel. On se rappelle de l'échelle de Jacob quand il était désespéré, puis il avait la tête couchée sur une pierre, puis il a vu une échelle, puis il a vu les anges qui montaient puis Ouais, descendaient. ouais, ouais. Puis on a vu encore une fois que Dieu a relié le ciel et la terre par la présence des anges, par sa présence sur la terre aussi. On est relié au ciel Ouais. d'une façon absolument extraordinaire. Hein? Ça fait que quand on voit un arc-en-ciel, on n'a pas cette crainte, cette peur. Si je peux me permettre Vas-y. une petite phrase. Quand la méchanceté des hommes attire sur eux les jugements de Dieu, notre divin intercesseur et sauveur rappelle à son Père sa promesse miséricordieuse envers le pécheur repentant et lui montre à la fois l'arc-en-ciel colorant les nuées et celui qui entoure au-dessus de sa tête le trône de la divine majesté. Amen. Amen. L'homme a besoin d'un signe. Puis Dieu ne se gêne pas pour nous en donner des signes. C'est pour ça que c'est important, on le répète souvent, de la lire, sa Bible, parce que dans la Bible, il y a des signes. Même quand Jésus était là, Matthieu 24, 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » On a besoin d'avoir ce signe. L'arc-en-ciel, c'est le signe Oui. qu'il ne refera plus ce déluge. En même temps aussi, Dieu ne voulait pas qu'à chaque fois qu'il se mette à mouiller, Ouais. que le monde ait peur. Là. C'est ça. Tu sais, que le monde court partout. « Ah non, ça recommence. Ça montre encore une fois que ce n'est pas un Dieu qui veut faire peur. Ben non. C'est le contraire, il nous dit. » Oui. C'est vrai, c'est très bon. On va terminer avec 2 textes de Bible. Dans Matthieu, chapitre 24, 37 à 39, Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. alors, si Jésus parle du déluge, parce qu'il dit que c'est vrai, le déluge, c'est arrivé d'une façon réelle, Oui. alors ça dit que, pensez-vous que l'état du monde ressemble à celui des jours de Noé présentement? Des fois, je me Ça. dis que c'est peut-être même pire. Ouais. Mais encore là, j'étais pas là, mais c'est Oui. pas mieux. Mais ça ne sera pas mieux, c'est Non. ça, Ouais. c'est vrai. Alors, peux-tu nous lire 2 Pierre, chapitre 2, 5 à 10, Sébastien? S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fut venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit ensemble les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste, Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dissolution. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leur œuvre criminelle. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux, surtout, qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Amen. 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 Alors, on voit encore une fois que Dieu est un Dieu plein d'amour, un Dieu patient, mais Dieu nous dit qu'à un moment donné, ça va arriver, point final, c'est une limite, c'est terminé. Et j'avais une petite citation dans la journée de vendredi qui disait ceci.
L'iniquité qui perdit les antidiluviens règne actuellement dans le monde. Les hommes ont banni de leur cœur la crainte de Dieu. Sa loi est traitée avec une grande indifférence et avec mépris. La mondanité effrénée de notre génération ne le cède en rien à celle qui caractérisait le temps de Noé. Alors, ça nous rappelle qu'il n'y a rien qui change, que c'est comme case départ, ce qui est arrivé au déluge va arriver à la fin des temps. À ce moment-là, Dieu va nettoyer la terre par le feu. Mais Dieu nous avertit d'avance. Oui. Et en terminant, ça dit « L'esprit d'anarchie qui fermente chez tous les peuples et dont les explosions intermittentes font frémir le monde nous donne une idée de la violence du feu qui, le moment venu, éclatera, couvrant notre terre de ruines et de désolation. » Alors moi, quand je vois partout ce qui se passe dans le monde présentement, les ouragans, les tornades, les cyclones, les volcans, ça n'arrête pas. C'est d'une façon, c'est continuel, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. C'est comme si Dieu dit, écoutez, si je ne mettais pas un frein, là, ça serait terminé. Mais j'ai prévu une arche, j'ai prévu un lieu de refuge pour vous. Alors la porte est grande ouverte, rentrez. Mais bientôt, quand la porte va être fermée, ça va être terminé. Alors, prions que chacun d'entre nous puisse prendre la bonne décision de faire confiance à Dieu, Amen. de suivre les consignes que Dieu nous donne, puis de ne pas avoir peur des événements qui vont survenir, mais d'être prêt lorsque la porte de la grâce va se terminer. Alors, Amen. si tu voudrais bien... Oui, absolument. prière. Inclinons notre tête. Notre Père céleste, on te remercie de cette étude que tu nous as fait faire avec Stéphanie et Jean-Guy, Seigneur. Merci de nous avoir utilisés pour partager ta parole. Seigneur, on demanderait à ce que tu mettes dans notre cœur ce désir de t'obéir, ce désir d'avoir la foi que Noé a eue en toi, Seigneur. Donne ce désir à tous les gens qui nous écoutent. Donne ce désir à Jean-Guy, à Stéphanie et à moi-même, Seigneur. Pour qu'on comprenne que il y a un seul résultat au péché, et c'est la mort, Seigneur. Tu l'as démontré avec ce déluge que si on prend la voie de Satan, il n'y a rien de bon. Seigneur, aide-nous à changer. Remplis-nous de ton Saint-Esprit et remplis-nous de sagesse pour qu'on puisse prendre les meilleures décisions, pour qu'on ait accès à ce cadeau ultime qui est la vie éternelle. Amen. C'est au nom de Jésus qu'on prie. Amen. Amen. Alors, on remercie tous ceux qui nous écoutent en priant que vous avez reçu la même bénédiction que nous et en sachant que Dieu n'est pas un Dieu dur, un Dieu qui veut détruire, mais un Dieu qui a la porte grande ouverte pour nous permettre d'aller dans ce refuge que Dieu a préparé pour ceux qui l'attendent et que chacun d'entre vous puisse prendre cette décision, tout comme nous, et qu'on puisse un jour se voir, pas seulement au travers d'un média, mais qu'on puisse se voir d'une façon littérale au ciel. Que Dieu vous bénisse.